Salut tout le monde, c'est Fred. Petite vidéo, ça faisait un petit moment. Je vous préviens, j'ai rien préparé, je le fais comme ça à l'arrache, vite fait, bien fait. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai rentré dernièrement. Il n'y en a pas des quantités industrielles. Ça sera BD, vinyle, euh, idéal bibliothèque. Et je crois que c'est à peu près tout. Et une ou deux décos de Noël que je me suis pris. Je sais pas vous, mais moi en ce moment, les vides-greniers, c'est compliqué. Je trouve quasiment rien. Enfin, je ne veux pas me plaindre parce que je trouve quand même des trucs, mais bon, je trouve plus ce qu'on peut trouver. Il fut un temps, quoi. Hein. On va commencer par j'ai le vide-grenier et aussi deux trois trucs en achat Amazon ou etc. Hein. Ça, c'est du vide-grenier. Alice et les chats persans dans la collection idéale bibliothèque. J'ai trouvé aussi un autre Alice encore. Alice à Paris. Je me rappelle qu'Alice est américaine. Enfin, pour ceux qui ne savent pas. Et là, elle vient visiter notre capitale. J'en ai chopé un autre. C'est ça, l'autre 3 que j'ai chopé. Ça. Ça. Là. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu les deux autres qui sont bien. Alice au camp des biches. Ils ont tous les 3 des jaquettes. Hein. Parce que en idéal bibliothèque, ça arrive souvent que ça soit directement sur la couverture. Hein. Parce que là, non, c'est jaquette. Hein. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Ça, c'est fait. En achat, ça, je vous montrerai un peu plus tard, ça vous dérange pas. La partie de manche. En achat, sur le net, je me suis pris Lady with Gun, le numéro 2. Le 1 était très bien, je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Ça, c'est une très bonne BD. C'est 5 nanas hein, pendant les temps des westerns. Quoi, hein. Très bon dessin. Ça, c'est trouvé en vide-grenier. Ça, c'est bien. Scandale à la cour. Tiens, d'eau toilée. Ça, c'est une belle petite trouvaille, ça. Des jolis dessins d'époque, hein, naturellement. Ça, c'est un peu de bouteille. Hein. Ça, c'est de quand, ça? Ça, c'est de 58. Ça rajeunit pour tout ça. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? On va ranger le bordel là parce qu'il y en a partout. Attendez, je vous demande 2 secondes. Ça, je vous les montrerai sur une autre vidéo. Il faut qu'on mette ça là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Non, c'est en achat aussi. Tu sais que j'ai acheté ça à Cultura. Le manoir Sheridan, le tome 2. C'est pas mal aussi ça. Avec des très très bons dessins, je trouve. C'est franchement super bien dessiné. L'histoire est sympa.
Alors, je vous avoue que je sais pas si c'est fini, je pense que oui. Parce qu'il y a quand même plus ou moins une fin, mais bon, qui reste un petit peu, reste un peu ouverte. Alors, je sais pas si c'est fini, j'en sais rien. À Cultura aussi, j'ai acheté ça, la bibliothécaire d'Auschwitz, avec tout ce que ça implique, hein, naturellement. C'est très bien, hein, très très bien. Très belle BD. C'est une gamine qui finit à Auschwitz et qui va être un petit peu la bibliothécaire. Elle va cacher des livres. Ils ont 5 ou 6 livres, leur bibliothèque représente 5 ou 6 livres. Naturellement, il y a, comme elle est à Auschwitz, il y a le Mengele qui est là aussi et qui la surveille. Franchement, c'est une belle histoire, très belle histoire. Ça, c'est bon. Je me suis pris, c'est encore une suite, le Léviathan numéro 2. Manga, là. Bon, ça, il y en aura un numéro 3, mais... bon, il n'y en aura pas plus parce qu'ils sont déjà quasiment tous morts, alors bon, comme ça. Ça c'est pas mal. Mais bon, 3 numéros, ça sera très bien, je pense. Je pense qu'il n'y en aura pas plus parce que, bon, après, je pense qu'ils peuvent nous inventer. Une BD trouvée en vide-grenier, ça c'est bien. Panne sèche à Serrado. Très bonne histoire. Bob Moran, naturellement. Hein. J'avance bien dans les Bob Moran, j'en ai quand même pas mal. Bon là, ça se passe pas mal dans la nuit. Ils tombent en panne avec leur avion, leur petit bimoteur, là, ils tombent en panne sur une île, là, avec un dictateur. C'est pas mal fait. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Merdasse. Ah oui, ça c'est bon. Calendrier de l'Avent. Pourquoi j'ai le droit aussi de manger des chocolats pour tout le monde. Ça c'est fait. Ça c'est pour la prochaine fois. Ça je vous l'ai démontré. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai trouvé des vinyles. Ça c'est des belles petites trois. Ça si j'ai trouvé ça en vide-grenier, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors j'ai trouvé le Dactari. Très abîmé. Hein. L'intérieur, on a un bon coup. Le vinyle est bien, mais bon, c'est très abîmé. Donc, je l'ai pris 1 euro. J'ai trouvé Matt et Jenny, la série. Démontré, j'avais déjà trouvé une fois un puzzle. Là, je trouve le vinyle. Plutôt une belle petite trouvaille. Et la trouvaille, c'est la série Les Corsaires. Qui s'appelait aussi Corsaire et Flibustier, hein, si je dis pas d'annerie. Une série que j'ai vue il y a très très longtemps. Maintenant, je sais pas si ça bien vieilli, j'en sais rien. Je me rappelle que j'avais trouvé le bouquin en vide-grenier. C'était pas idéal bibliothèque, mais c'était, je sais plus, rouge or, collection comme ça, je crois. Et j'avais relu le livre et bon, je trouvais ça un peu bon. Mais la musique est très sympa. Ça, c'est une belle petite trouvaille, ça. Dans le temps, il partait sur la mer, voile au vent, quand vivaient les corsaires. Il s'en allait, le cœur léger, il s'enivrait d'aventure. Il chantait sur la mer, voile au vent, il vivait les corsaires. Au jour le jour, mais pour l'amour, il n'avait que la mer.
corset. Ça, je me suis acheté celui-là sur le net, le Club des 5 au sport d'hiver, dans la collection Françoisir. Ça date des années 60, ça doit être 77, je crois. 76, 77, je me rappelle plus. Je l'avais quand j'étais môme, celui-là. Et en fait, dans cette collection-là, au sport d'hiver, il est plutôt difficile à trouver. Bon, là, j'ai réussi à le trouver, donc je suis bien content, c'est bien. Voilà, les amis, je me suis acheté en déco de Noël. J'ai commandé ça sur un site qui s'appelle... c'est les Ozebo qui font ça. Je sais plus comment ça s'appelle le site. Je ne me rappelle plus. Ah, je vous leur dirai. Attendez, c'est peut-être marqué. Non, c'est pas marqué là. Ozebo édition, ozibostore.com. Je vous conseille de y aller, ils font des très belles choses dans ce style-là. Là, ça, c'est une petite carte postale de visiteur du mercredi. Et ils font des mugs, des trucs, plein de trucs sur l'île aux enfants, sur je sais plus ce qu'il y a, Brock et Schnock, il y a plein de trucs, c'est vraiment sympa. Donc j'ai pris ça, bon ça c'est rien, hein, c'est 2 €. En plus c'est super bien emballé, c'est vraiment, ils font très attention. Et je me suis commandé aussi ça. Et ça c'est une petite boîte, je vais vous montrer après à l'intérieur ce qu'il y a dedans. Et visiteur du mercredi. On tire comme ça là. Hein. Voilà. Petite carte. Une petite carte. Certificat atteste de ce bijou de sapin est fabriqué à la main de manière artisanale dans les ateliers français de la sucrerie Paris. Voilà, c'est ça, ça s'appelle comme ça, c'est la sucrerie Paris. Et c'est Ozebo, c'est la même chose, vous trouverez. Hein, voilà. Je pense que d'ailleurs. Je sais pas si je vais focus sur moi. Ouais. Et je me suis pris, c'est une déco de sapin. Regardez ça, les amis. Hop. Joli, hein? Ah, c'est... Je crois que c'est de la porcelaine. Hein. Je crois que c'est de la porcelaine, il me semble que c'est marqué d'ailleurs. Non, ça doit être... Non, c'est pas marqué là, mais je crois que c'est marqué sur le site. Oui, il me semble que c'est de la porcelaine. Et à l'inverse, après, vous avez une petite... C'est les paroles de la chanson du générique. Enfin voilà, bon. Je trouve que c'est joli. Alors, bon, moi je ne le mettrai pas dans le sapin, puisque le sapin est en haut dans notre salle. Je vais la mettre, je sais pas où, là, dans un coin. Je vais me faire des petites décos de Noël. Hop. Et en dernier, je me suis pris... je suis allé... tu sais que j'ai pris ça. C'est Villa Verde, je crois. Je me suis pris petite figurine, une belle petite figurine. J'ai payé ça 11,90 €. Une belle petite Alice au pays des merveilles. Absolument splendide. Je sais pas si on voit, mais sa robe, elle fait comme des paillettes.
11,90. C'est du Disney. Il y avait plusieurs personnages, il y avait Peter Pan, je sais plus ce qu'il y avait, oui, il y avait Peter Pan, il y avait d'autres, mais je ne me rappelle plus. Mais là, franchement, je l'ai trouvé très joli, il est vraiment magnifique, je trouve. Alors par contre, bon, c'est très fragile, c'est pas trop ce genre de choses pour moi, c'est pour ça que je fais attention, je la laisse là-dedans pour le moment. Je sais pas où je vais la mettre d'ailleurs, parce que comme elle tient pas debout toute seule, alors je trouve un truc où l'accrocher, je pas grand chose. Ben voilà les copains, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Oui, là je vois rien de plus pour le moment. Ah si, j'ai trouvé ça, je suis con. Enfin, j'ai pas trouvé ça, je l'ai acheté. Un jeu de société de Bernard et Bianca Sabri, parce que le monsieur me l'a envoyé, écoute, tout était super protégé, même les cartes à l'intérieur sont dans des petits sachets, machin, tout ça. Alors bon, je l'ai ouvert, et puis en fait ça c'est un jeu, ça date de 77 aussi, ça, hein, je crois bien, je crois que c'est 77. On l'avait avec mon frangin quand on était petit, et quand je fais un moment, je sais pas, je traînais sur eBay, machin, et j'ai regardé les jeux de société, et je suis tombé là-dessus. Sur le coup, j'ai vu ça, j'ai dit bon, d'accord, ça me parlait pas plus que ça. Mais quand j'ai vu l'intérieur du jeu, et comme ça, tout de suite, ça a tilté, et je me suis dit, mais attends, on l'avait ce truc-là avec le frangin. Alors sur eBay, c'est quand même un truc qui tourne autour d'une trentaine de balles, il n'avait pas forcément complet, et j'ai réussi à le trouver ailleurs pour un prix plutôt raisonnable. Je crois que j'ai dû payer une quinzaine d'euros, frais d'envoi inclus. Et il est complet en super état, il est quasiment comme neuf le truc. Hein. Très beau jeu de Bernard et Bianca. Voilà, c'était le petit plaisir du mois. Voilà les amis, ça sera tout pour cette fois-ci. On va se retrouver pas trop longtemps, je voudrais vous montrer, j'ai trouvé une série de BD brochés avec pas mal de trucs intéressants, plutôt on va dire, dont une bonne petite surprise. C'est des BD que je vois que très rarement d'ailleurs, hein. Je peux vous en montrer une, je vais vous montrer le numéro 1. Ah bah non, le numéro 1 il est dans ma chambre, je suis en train de le lire, je vais vous montrer. Le numéro 2. Monsieur Gilles Jourdan. C'est le numéro 2. Bon, il y a pas de, c'est pas des éditions originales, hein, mais bon, je suis bien content parce que justement, je me plaignais avec un copain qui, la dernière fois, on a trouvé un et qui a eu vraiment la gentillesse de me l'offrir. Et franchement, j'ai apprécié. Et voilà, une semaine, enfin 2 semaines après, je fais un petit vide-grenier, je sais plus très bien où, et je vois une caisse, un type qui sort pas mal de BD, enfin même pas mal, beaucoup de BD, on va dire, hein, il y avait plusieurs caisses. C'était un type qui avait acheté un lot, un collectionneur qui, à mon avis, devait être mort. Il m'en a pas dit plus, mais je pense que c'était, il a racheté la collection d'un type qui était mort, quoi. Et il y avait une belle pile de Gilles Jourdan dedans, entre autres. J'ai pris 2-3 autres petits trucs. Et franchement, moi, il m'a fait alors au début, il en voulait 5 euros pièce. Il attendait, il a dû brocher 5 euros, en plus en état, bon, pas. Alors, il me dit 3, je lui dis si j'en prends beaucoup, vous me faites un petit quelque chose. Il me dit ouais. Et puis bon, résultat, j'ai réussi à les avoir à 2 euros pièce. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Allez, cette fois-ci c'est fini. Portez-vous bien. Et on se revoit dans pas très longtemps. Et bonne chasse sur les VG. A plus, bye, merci.